début du printemps, les prairies à base de trèfle violet démarrent leur croissance plus vite que celles des prairies permanentes. Et on peut gagner 15 jours à 3 semaines à cette période en sortant les animaux et en les faisant pâturer sur le trèfle violet. Alors, ça peut se faire avec des fortes charges instantanées, c'est-à-dire qu'il y a un très grand nombre d'animaux sur une petite surface. Ces animaux ramassent donc l'herbe très rapidement et puis passent à la parcelle suivante, de façon à ce qu'ils ne défoncent pas le sol, qui n'est pas toujours très important à cette période de l'année. Le sol est humide et donc si les animaux restent trop longtemps sur une même surface, ils la défoncent, ils endommagent le sol et ils endommagent la végétation. Donc on leur donne des petites surfaces pour des grands nombres d'animaux et on déplace le fil électrique tous les jours ou tous les 2 jours pour les faire avancer rapidement. Comme toute technique, cet allongement de la période de pâturage au printemps a des avantages et des inconvénients. Parmi les avantages, il y en a d'abord un qui est très important, c'est la réduction des coûts de production. Par rapport à une saison de stabulation de 6 mois par exemple, si on réduit cette période de 2 semaines à 3 semaines, ça représente environ une réduction de 10% des coûts de production. Deuxième avantage, c'est que pendant cette période de 2 à 3 semaines, on ne doit plus nettoyer les bâtiments. Et troisième avantage, c'est le bien-être animal. Les animaux font plus d'exercice physique et ça leur convient mieux. Alors parmi les inconvénients, on peut citer le fait que tout début du printemps, la fin de l'hiver, c'est une période froide. On doit déplacer le fil électrique souvent dans le vent et la pluie. Il faut aussi ramener les vaches laitières 2 fois par jour à la salle de traite pour se faire traire, ce qui représente un petit travail en plus. Et puis par rapport à une ration qu'on distribue à l'étable à base de maïs ou d'ensilage d'herbe et de concentré, le pâturage demande plus d'observation, plus de réflexion et une capacité de s'adapter supérieure. Alors d'un point de vue géographique, cette technique d'allongement de la saison de pâturage au printemps convient surtout bien dans les régions océaniques et continentales de l'Europe. Elle se justifie moins dans les climats hyper-océaniques comme l'Irlande, le sud-ouest de l'Angleterre ou la Bretagne en France, parce que la croissance des prairies permanentes est beaucoup plus étalée dans ces régions. Et dans les zones de montagne ou dans les pays scandinaves, la différence de rapidité de pousse au printemps entre les prairies temporaires et les prairies permanentes est extrêmement réduite et donc son intérêt est également plus faible.